Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais donc répondre à plusieurs questions que certains étudiants étant encore en Afrique se posent donc comme question pour venir poursuivre leurs études en Fédération de Russie. Vous savez, la Russie est un pays qui ouvre actuellement ses portes à plusieurs pays en Afrique. Que tu sois donc au Cameroun, au Bénin, au Togo, tu as la possibilité d'immigrer aujourd'hui en Fédération de Russie sans avoir besoin d'un garant financier. Tu n'as pas besoin de justifier tes années blanches que tu as eu à passer en Afrique. Alors, voyez donc aujourd'hui c'est vraiment une opportunité pour ceux-là qui veulent donc venir poursuivre leurs études en Russie de profiter avant que les nouvelles lois ne changent, que vous soyez déjà sur le territoire. Alors, moi c'est David. Mon objectif est de te permettre de réussir ton projet d'immigration, que ce soit donc au Canada ou en Russie, sans dépenser beaucoup d'argent en faisant ta procédure en toute transparence. Si c'est donc une thématique qui t'intéresse, n'hésite donc pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, de liker la vidéo et de la partager au maximum. Les trois actions étant donc réalisées, je vais donc commencer à répondre à la première question que certains étudiants se posent donc en Afrique, qui est la suivante. Est-ce que après mon année de langue, qu'on appelle encore l'année de PAC-FAC, je suis obligé de continuer mes études dans la même université? La réponse c'est non. Les amis, quand vous êtes en Afrique, vous allez donc postuler dans une université ici en Russie pour ce qu'on appelle l'année de PAC-FAC ou encore l'année préparatoire ou encore l'année d'apprentissage de la langue russe. Tu peux faire ton année préparatoire à Sibérie, à Moscou, à Saint-Pétersbourg, peu importe. Et tu peux même faire ton année préparatoire dans une université qui n'a rien à y voir avec ton université où tu vas te spécialiser ou bien où tu vas faire tes études plus tard. Imaginons par exemple quelqu'un qui fait informatique. Tu peux, pendant l'année préparatoire, aller faire ton année de langue dans une université de médecine. Tu peux le faire dans une université de droit. Tu peux le faire dans n'importe quelle université. C'est après l'année de préparatoire, tu vas donc prendre ton diplôme de langue russe et tu vas donc maintenant postuler en année universitaire dans ton université, dans l'université qui propose ta filière ou bien la filière de ton choix. Donc, pour ceux de mes abonnés qui m'écrivent souvent, est-ce que l'admission que tu m'as peut-être trouvée peut-être à Moscou, dans une université qui fait dans l'agriculture, et vu que moi je vais faire informatique, est-ce que ça ne va pas déranger? La réponse à votre question c'est non. Donc là c'est pour répondre déjà à plusieurs abonnés qui me posent donc cette question-là. Donc l'université dans laquelle vous faites votre année préparatoire n'est pas forcément la même université où vous allez faire votre cursus universitaire. Ou encore moins la même ville, ça dépend. Tu peux faire ton année préparatoire à Moscou et tu décides plus tard d'aller faire ton année universitaire à Saint-Pétersbourg. D'ailleurs, les admissions pour les rentrées de mars 2025 ont déjà débarré. Si vous avez besoin d'admission dans les universités en Fédération de Russie, vous pouvez donc me contacter. Je tiens déjà à vous rappeler que les admissions dans les universités en Russie, elles sont gratuites, elles ne sont pas payantes. Donc, c'est la première question. La deuxième question, c'est quel est le meilleur moment pour venir en Russie? Alors, les amis, le meilleur moment pour venir en Russie, c'est généralement en septembre en fait. Parce qu'en septembre, quand vous venez en septembre, vous allez faire vos cours de langue pour un an. Vous avez le temps de bien apprendre la langue russe. Mais je ne déconseille pas également ceux-là qui viennent en janvier. C'est aussi bien. Pourquoi? Parce que vous venez faire 6 mois de cours de langue russe et après, pendant l'été, vous pourriez jobber. Donc, vous venez là peut-être en juin, vous faites en janvier. Vous allez faire vos cours de langue russe peut-être de janvier jusqu'au mois de juin. Et après, vous pouvez faire des jobs parce que c'est l'été. Alors, la troisième question que vous pouvez donc vous poser, c'est quel est le meilleur moment pour trouver les jobs en Fédération de Russie? Les amis, le meilleur moment pour trouver les jobs en Fédération de Russie, c'est pendant l'été. Pourquoi? Parce que pendant l'hiver, il fait assez froid. Je vous ai déjà fait une vidéo où je vous explique les différents jobs étudiants en Fédération de Russie. Vous pouvez faire dans le taxi. Si vous avez votre permis de conduire au Cameroun, sachez donc, ou bien en Afrique ou bien au Togo, sachez que ce permis de conduire est reconnu ici en Russie. Donc vous pouvez faire dans le taxi, vous pouvez faire dans les livraisons, vous pouvez travailler dans les McDonald's, vous pouvez travailler dans les hôtels, tout ça. Donc il y a plusieurs jobs que les étudiants internationaux peuvent faire ici en Fédération de Russie. Donc voilà donc déjà 3 questions que vous pouvez donc vous poser au moment où l'idée de faire votre procédure pour venir poursuivre vos études en Fédération de Russie vous est donc arrivé. La prochaine question c'est est-ce que c'est possible de quitter la Russie pour un autre pays? Oui les amis, il est possible de quitter la Russie pour aller dans d'autres pays. Je vous ai déjà fait une vidéo où j'ai interviewé quelqu'un qui était en Russie, qui n'a pas fait 6 mois et qui est aujourd'hui au Canada.
à l'université de Laval, il s'appelle Bonguer, donc il a également une chaîne YouTube. Donc, c'est possible de quitter de la Russie pour aller, que ce soit en Allemagne, en Belgique, au Canada, partout dans le monde entier. Et vu que ici, en Russie, toutes les ambassades sont ouvertes en fait. C'est facile de quitter la Russie pour aller en Lituanie, au Portugal, en Pologne. Donc, c'est une question vraiment que les gens posent beaucoup en fait. Il suffit juste d'être en règle sur le territoire en Fédération de Russie. Du moment où tu es en règle, quand tu vas vouloir sortir du pays, c'est de ton droit de sortir du pays. Tu vas simplement sortir. Mais si tu n'es pas en règle, ça sera très compliqué pour toi de sortir. Mais si tu es en règle, c'est-à-dire ton visa est normal, tu n'as pas de problème avec ton université, tu n'as aucun problème, alors ça sera facile pour toi. Et voilà donc les différentes questions que vous pouvez donc vous poser. Il y en a plusieurs questions. J'ai donc fait cette vidéo juste pour essayer d'éclairer certains points pour mes abonnés qui me posent donc ces différentes questions. Je pense que cette vidéo vous aura donc été utile. Si vous avez besoin d'accompagnement pour venir poursuivre vos études en Fédération de Russie, vous pouvez donc me contacter. Je vous accompagne de l'obtention de votre lettre d'admission jusqu'à votre accueil à l'aéroport à Demodovo. D'ailleurs, j'ai eu accompagné plusieurs étudiants et les témoignages sont donc sur la chaîne YouTube. Vous pouvez donc aller au niveau de l'onglet Shot. Vous allez donc voir les différents témoignages des étudiants que j'ai déjà eu à accompagner jusqu'ici. Il faut dire que moi, je fais mon accompagnement dans toute la transparence possible. Je vous évite de dépenser beaucoup d'argent parce que nous tous, nous savons qu'on vient de l'Afrique. Ce n'est pas facile en Afrique, c'est compliqué. Donc, pour toi qui veux donc t'engager, je te souhaite donc bon courage. Tu ne vas donc jamais regretter d'être venu poursuivre tes études en Fédération de Russie. N'hésite donc pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de la partager au maximum. C'était donc David Tanque pour le compte de CGT Travel. Paka paka.